Le 27 septembre. Et la douleur me submerge. Je pense en effet à ma mère qui a eu peur de toi, Jésus, quand elle t'a vu. Pourquoi avoir peur de toi, Jésus? Jésus dit: Pourquoi? Tu as beaucoup de pourquoi dans le cœur après cette dictée. Mais je commence par le dernier. Ne pleure pas, ma petite voix, ma petite épouse. Ta mère est mieux que bien d'autres, même si elle n'a pas su me reconnaître telle que je suis. Miséricorde agissante, amour et non pas justice. Amour qui, pour absoudre de tout, demande uniquement l'amour et confiance. Mon amour et le tien ont ajouté leur juste part au poids d'amour nécessaire à l'âme de ta mère pour être rachetée. C'est un trésor que l'amour, sais-tu? Il acquiert tout, délivre de tout, rachète de tout. Ne pleure pas. Pourquoi a-t-elle eu peur de moi? Je suis venu à elle lui apporter force et lumière. Elle a eu peur parce que, rappelle-toi ce que l'Évangile dit de mes disciples, eux qui étaient encore si imparfaits, non seulement avant la Passion, quand ils me virent marcher sur l'eau, mais même après m'avoir reçu dans l'Eucharistie et avoir été sauvés par le sacrifice qui devait, en leur rendant la grâce, rendre la vue à leur esprit et leur permettre de reconnaître la face de Dieu. Ils eurent peur de Jésus parce qu'ils le prirent pour un fantôme, un esprit, dit l'Évangile. Ta mère a eu la même peur. Elle m'a pris pour un fantôme, et un fantôme sévère. Vois-tu, mon ami, à quelle erreur conduit une conscience troublée? Vois-tu comment tenir son âme dans l'amitié de Dieu est une promesse assurée de mort sereine? En bon maître, je venais lui tenir un langage capable de la purifier par une authentique contrition, capable de l'élever par une sainte résignation, de lui procurer le salut immédiat par un jaillissement d'amour, le bain de toute une vie. Je venais par pitié pour elle et pour te rendre heureuse, toi. J'ai prodigué baisers et bénédictions à la vieille femme de la vision du blé. À ta mère, je venais m'offrir moi-même le pain du ciel pour lui donner un baiser d'amour ainsi qu'une bénédiction en guise de viatique. Elle a eu peur parce qu'elle me connaissait trop peu. Ils sont trop nombreux ceux qui me connaissent trop peu. Toutefois, ne souffre pas d'amour filial. J'ai dit à la vieille femme, je t'ouvrirai les portes, et avec toi à ton fils et au fils de ton fils. Et à toi, je dis, je t'ouvrirai les portes, et avec toi à ta mère et à ton père. Peux-tu le croire? Peux-tu croire que mon amour peut t'accorder cela? Pour ta part, prie et aime. Tu n'es pas la seule. Je suis avec toi, et ceux qui t'aiment, maintenant, en vérité et avec bonté, sont auprès de toi. J'avais si peur de l'avoir fait souffrir ces derniers jours, et tant de peine en pensant à ma mère. Cela s'unit à la grâce de la fleur poussée sur le balcon de ma maison et que Martha m'a apportée, sans savoir quel geste elle répétait. C'est la première fleur qui me procure de la joie, après 6 mois moins 15 jours que les fleurs les plus belles me laissent indifférente. Pauvre petite fleur à moitié fanée, de géranium blanc, de ceux encore que ma mère regardait, de ceux qui ont poussé dans la terre de ma plate-bande, apportée presque entièrement par mon père. Une pauvre fleur si belle pour moi. Comme je comprends, Marie, ta joie de recevoir ce rameau d'amandier de ta maison. Martha l'ignore, elle n'a jamais lu les visions, elle n'en a jamais le temps, pauvre Martha, toujours en mouvement, une vraie Marthe. Mais elle a réitéré le geste de Joseph, offrant ce rameau en fleurs à la Vierge, son épouse. Et Martha ignore qu'elle m'a procuré une joie plus grande que si elle m'avait donné un joyau. La dernière fleur à m'avoir été chère fut la violette cueillie dans la pinède, toujours par Martha, et que j'ai conservée, ainsi que le myosotis d'une bonne amie.
C'est un salut de Viareggio pour moi, qui devenais folle dans mon enfer. Cela me fait aimer de nouveau les fleurs. C'est la première à être de nouveau une fleur et non une chose qui me faisait mal. Beaucoup ne comprendront pas. Cela m'est égal. Je sens avec mon cœur et j'aime avec mon cœur. C'est ce cœur qui sait se donner totalement à Dieu. S'il était froid, il raisonnerait, il soupèserait le sacrifice. Mais il ne raisonne pas et ne soupèse rien, précisément parce qu'il est le cœur qu'il est. Par conséquent,